À l'origine de cette controverse, l'occupation du principal amphithéâtre de Sciences Po mardi dernier par des étudiants pro-palestiniens. L'Union des étudiants juifs de France porte plainte. Une étudiante juive aurait été empêchée d'assister à la réunion. Les organisateurs contestent cette version et rejettent toute accusation d'antisémitisme. Bon voilà, les faits sont résumés en 25 secondes dans une émission de 28 minutes et c'est clairement ça la polémique Sciences Po. Au final, beaucoup de foin pour pas grand chose. Mais c'est peut-être ça qui la rend très intéressante, parce que en fait, ça cache des choses. Donc oui, tout ça, c'est une histoire de réunion de certains étudiants de Sciences Po Paris dans l'amphi de l'école en soutien à la Palestine, qui subit actuellement un génocide par Israël. En fait, apparemment, il y a une étudiante juive qui aurait été empêchée d'entrer dans cette réunion par des étudiants pro-palestiniens qui l'auraient même insultée. Alors vous vous en doutez immédiatement, il y a eu une accusation. Et alors ça a été dans tous les sens. L'Union des étudiants juifs de France porte plainte et c'est parti à pleine balle. Alors pour le Premier ministre, c'est une lente dérive. Et pour Macron, c'est carrément des propos inacceptables, inqualifiables et même du séparatisme. Et les sbires y sont allés avec. Voilà, donc tout le monde finalement à l'unisson avec Zemmour, qui est toujours de la précision d'un obus de salle, le gars. Et ça annonce un nouvel administrateur, une reprise en main, patati patata, tout ça alors que, eh bien c'est faux. En tout cas, il y a zéro preuve. Et faut être clair, quand on a des vidéos de forces de police qui tabassent des manifestants, selon eux, eh ben faut toujours parler du contexte, hein. Les télés la diffusent pas, mais là, on n'a rien et tout le monde s'enflamme. Bah là, en fait, je pense qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation qui est malhonnête. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. La jeune fille n'a pas été rejetée en raison de sa religion. Elle a pu rentrer d'ailleurs à la fin. Mais au départ, on ne l'a pas laissée rentrer. Eh bien, parce que dans des réunions précédentes, certains étudiants pro-Israël, avaient crié pendant les minutes de silence, avaient pris en photo et mis en danger des militants. Et donc, ce qui lui a été dit à l'entrée, comme on savait qu'elle avait déjà pris des photos, c'est peut-être mieux que toi tu ne rentres pas, parce que l'intérêt de cette réunion, c'était qu'elle soit sereine et protectrice pour les personnes. On lui a pas dit tu rentres pas parce que t'es sioniste. Non, et elle-même a dit dans une interview, moi je n'ai rien entendu, mais après, un de mes camarades m'a dit que peut-être lui aurait entendu, on la laisse pas rentrer parce qu'elle est sioniste. Aucun des témoignages des personnes sur place ne permet de vérifier cette version-là des faits. Et là, à l'heure où on parle, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve d'actes antisémites. Et donc moi, je trouve ça vraiment dommage, cette manipulation de la part de politiques à des fins politiciennes. Et ça n'empêche pas le gouvernement et ses alliés de LR ou du RN de continuer encore et toujours à affirmer des choses sans preuve. Ça, par exemple, c'est à l'Assemblée le 19 mars, et donc ils savaient très bien qu'il n'y avait aucune preuve. Mardi dernier, à Sciences Po Paris, institution prestigieuse qui forme depuis le 19e siècle les dirigeants de notre pays, une 60aine d'individus ont envahi et bloqué l'amphithéâtre Émile Boutny. Parce que de confession juive, des élèves ont été pris à partie par des émeutiers de pacotille, des dictateurs du dimanche, des insurgés en mal de révolution. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste, a-t-on entendu. À d'autres étudiants qui avaient réussi à entrer, on a demandé de dire la Palestine vaincra, sous peine d'être expulsés de la salle. Aujourd'hui, c'est dans les amphis la haine du sioniste, la haine du juif. Et Gabriel Attal va aller encore plus loin que le député en question. Depuis des années maintenant, à Sciences Po, comme dans d'autres établissements, des débordements scandaleux se sont multipliés du fait toujours d'une minorité agissante et dangereuse. Et je le dis ici, je n'accepterai jamais qu'une fac ou qu'une école devienne la voie d'eau en France du déferlement d'une idéologie nord-américaine qui, sous couvert d'une certaine modernité, prône l'intolérance, le refus du débat, bride la liberté d'expression et les opinions contradictoires. Donc quelque chose qui n'est pas vérifié dans une école spécifique devient un problème global et d'un supposé antisémitisme, on passe à une idéologie nord-américaine, pour ne pas la nommer, le wokisme. Et bon, ça devient un peu has-been, c'est un vieux truc. Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, il en parlait à tout bout de champ. Nous, on en a fait une série de vidéos sur le printemps républicain, et ça parle précisément de ça. Et de toute façon, que ce soit vrai ou faux, nous, on considère que quand quelqu'un est accusé d'antisémitisme, eh bien, ça vaut le coup d'aller voir en dessous. Alors parfois, l'accusation est fondée, mais d'autres fois, la polémique sert surtout à noyer un gros poisson. Alors, si vous tapiez « Affaire Sciences Po » sur Google avant le 12 mars, il y a deux gros éléments qui revenaient.
Le premier, c'est une histoire assez chelou à Sciences Po Aix où l'ancien directeur est en procès pour des formations externalisées qui auraient été une vaste escroquerie. Bon, c'était autour des années 2010, donc ça va pas trop nous intéresser. La seconde affaire, et la plus intéressante, c'est que la direction de Sciences Po Paris, assurée par Mathias Vichera, était mise très en danger par des affaires de violences sexistes et sexuelles révélées via les réseaux sous le nom Sciences Sport en 2021. Alors depuis, Mathias Vichera, il a été renvoyé en correctionnel tout récemment avec son ex-conjointe pour des violences conjugales, ce qui a conduit à sa démission le 13 mars. Voilà, donc des étudiants de Sciences Po vacillent, il y a des étudiants de l'école qui ne sont pas d'accord avec les macronistes sur leur soutien au génocide, et il est donc temps pour le pouvoir d'essayer de lui mettre le coup de grâce en détruisant la liberté académique au passage. En fait, cette affaire, c'est un révélateur d'une ambition plus générale du pouvoir politique, avoir la mainmise totale sur le secteur public, ce dont on commence à avoir l'habitude quand même. Et on le sait, l'idée générale de tous les gouvernements français depuis les années 80, c'est de tout donner au secteur privé. On leur file des pans entiers de l'économie, comme la santé, avec les mutuelles. On leur donne des infrastructures, comme par exemple avec les autoroutes. Voilà, tout ça accompagné d'aides, de subventions publiques en quantité astronomique. Mais il restera toujours des miettes de secteur public, et ces miettes, parfois, elles ont gardé un pouvoir de décision ou de contestation. Et ça, le pouvoir politique n'en veut plus. Alors là, Attal, il est en train de reprendre la main sur Sciences Po, mais on a aussi un abonné qui nous a informé de la situation de Paris-Saclay, qui a vécu des élections récemment qui ont donné les macronistes perdants. Bon, on dit les macronistes, parce que la meuf qui a été battue, c'était la successeuse de l'actuel ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau. En 2007, il y a eu la loi LRU, ou la loi Pécresse, qui prévoyait l'autonomie des universités. Mais attention, parce que l'autonomie, c'est comme pour tout, c'est l'autonomie budgétaire, là. C'est pour casser les budgets. C'est mettre la fac au service de MEDEF, au service du patronat, et il n'y a rien de bon à garder dans cette loi. Donc, on ne peut pas l'aménager. Et on peut même aller plus loin et rappeler que Macron se prépare à prendre encore plus de place dans les médias publics. Comme s'il en avait déjà pas assez. Bah oui, vous avez pas vu, il y a un de ses potes là qui vient de récupérer BFM. La preuve, c'est qu'il y a carrément un licenciement sur dénonciation des macronistes dans un de ses médias il y a peu. Et comme pour tout pouvoir autoritaire, Emmanuel Macron veut mettre les potentiels contre-pouvoirs sous sa coupe. D'ailleurs, ça doit bien l'embêter de voir que des médias indépendants comme nous et un tas d'autres peuvent survivre, voire vivre, sans ces subventions et ces coups de pression. Et pour ça, on remercie tous les donateurs qui participent en ce moment à la cagnotte. Et si vous voulez participer, eh bien, toutes les infos sont en description. Merci. Bon, n'empêche que l'État aurait très bien pu faire ça, comme d'habitude, en catimini avec des lois, des décrets, des trucs planqués. Mais ils ont décidé de se mettre sur le mode polémique. Et ça montre au moins deux choses. Déjà, la puissance de l'injure d'antisémitisme qui fonctionne toujours aussi bien, puisqu'il suffit de la brandir pour que ça justifie toute action pour le pouvoir et ses sbires médiatiques. Mais ça montre aussi le signe d'autre chose dans le macronisme. Le positionnement politique par la polémique. Faut voir l'enchaînement en ce moment. D'un côté, on a la volonté du gouvernement de se placer contre le RN avec Aya Nakamura, et de l'autre de se placer contre la gauche avec l'affaire Sciences Po. Voilà, ils en sont réduits à ça pour les européennes, à se placer juste en dénonçant leurs adversaires avec des polémiques nulles reprises par des médias nuls, parce qu'ils arrivent même plus à trouver d'arguments pour défendre leur bilan désastreux. Alors on retrouve le monde médiatique et politique comme un petit chaton devant lequel on aurait pointé un laser là, au lieu d'aller regarder les dynamiques plus profondes, comme on a pu commencer à le faire aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en disant chaton. Comme ça, on se sait. Et on entame notre deuxième mois de financement participatif, donc si tu veux nous aider, c'est maintenant que ça se passe, tu peux nous faire un don par virement, par chèque, sur notre page Tipeee, sur notre page Hello Asso. Il y a peut-être un moyen que j'oublie, il va s'afficher sur l'écran, ici même. Merci Kouro qui monte cette vidéo, qui a d'ailleurs aussi été écrite par Emeric. Et puis derrière, il y a toute une équipe, puisqu'on est 12, bientôt 13. Donc voilà, on a besoin de votre aide pour continuer un an de plus. Moi, je vous dis à bientôt, ici ou sur Actu Réfractaire. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao!